Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que cet après-midi, vous êtes dans la joie? Je ne parle pas simplement de cette joie qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être passé un bon moment en famille avec nos parents ou avec les enfants. Non, je parle d'une joie qui est beaucoup plus profonde que cela, qui semble peut-être beaucoup plus light, mais qui est beaucoup plus intérieure, beaucoup plus enracinée dans nos cœurs. Une joie qui vient du fait que Dieu est présent parmi nous. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est avec eux. Et cet après-midi, je veux vous dire que Dieu visite son église de Vitrolles. Et Dieu visite son église de Vitrolles, mais Dieu ne vient pas dans son église avec les mains vides. Non, il a pour nous tout un lot de bénédictions. Et j'ai envie de vous dire cet après-midi que les bénédictions que Dieu a pour nous cet après-midi, elles ne concernent pas simplement, je dirais, les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à son peuple. Parce que le titre que j'ai donné à mon message, « Réjouis-toi, ton Dieu t'a visité », en fait, il m'a été inspiré par un chant. Un chant qui dit « Réjouis-toi, mon peuple, ton Dieu t'a visité ». Mais cet après-midi, j'ai cette conviction ferme que Dieu est venu dans ce lieu avec des bénédictions pour son peuple, mais que les bénédictions qu'il a pour son peuple sont aussi destinées à ceux et celles qui sont venus peut-être aujourd'hui ici parce qu'ils sont invités, ils ne connaissent pas le Seigneur, ou alors peut-être qu'ils sont venus par curiosité, un peu comme Zachée, lorsqu'il a entendu dire que le Seigneur venait dans son village, hop, il s'est précipité, il est monté dans un sycomore en disant « Bon, je vais le voir passer, peut-être que lui ne me verra pas ». Ouais, mais Jésus l'a vu, et en fait, Jésus s'est invité chez lui, et il a été béni. Et je crois que Dieu a pour nous aussi tout un lot de bénédictions, que nous soyons aujourd'hui ses enfants ou que nous ne lui appartenions pas encore, parce que je crois que la plus grande des bénédictions que le Seigneur veut vous donner cet après-midi, c'est de faire de vous un de ses enfants. Alors, si vous voulez bien, nous allons introduire notre pensée par un texte que nous allons tirer du psaume 65. Le psaume 65, on en a un petit peu déjà rapidement parlé jeudi. On a vu le verset 3, là on va attaquer à partir du verset 10 et on va le lire jusqu'au verset 14. Psaume 65, versets 10 à 14. Qu'est-ce que nous dit David, qui est l'auteur de ce psaume? Il nous dit, il parle à Dieu et il lui dit « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des ondées, tu bénis ses germes, tu couronnes l'année de tes biens, et tes sentiers ruissellent de sève, ils ruissellent les pâturages du désert, et les collines ont l'allégresse pour ceinture. Les pâturages se recouvrent de menu bétail, et les vallées se revêtent de froment. Les clameurs de joie et les chants retentissent. Amen. Oui, je suis persuadé cet après-midi que Dieu visite son église de Vitrolles et qu'il n'est pas venu les mains vides. Comme nous l'avons lu dans notre texte, Dieu visite la terre. Et qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne l'abondance, il lui donne la richesse. Il nous est dit, ça me rappelle un petit peu la pensée qui a été donnée ce matin par un don, qu'il inonde, il envoie sa pluie bénissante sur le sol, qui va permettre ainsi au blé, au froment de lever, qui va permettre aussi au pâturage de verdir et d'être là en abondance. Et toute cette abondance d'herbe, je dirais, va permettre d'élever du bétail. Et en fait, qu'est-ce que nous dit sa parole? C'est Dieu visite la terre et il donne la vie en abondance. Toute forme de vie. Là, nous avons la vie agricole d'un côté et la vie du bétail de l'autre. Mais en fait, Dieu visite la terre et il lui donne la vie. Et je veux croire que cet après-midi, Dieu n'est pas là en vain. Il est venu aussi avec ses bénédictions et il est venu aussi apporter la vie. Et tout cela a une finalité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le verset 14 nous dit « Les clameurs de joie et les chants retentissent ». Et c'est ce que Dieu veut cet après-midi pour son église locale à Vitrolles. Il veut que les chants retentissent et que des clameurs de joie puissent s'exprimer au milieu de nous. Alors,
si vous n'êtes pas, je dirais, coutumier de notre langage, parce qu'on ne s'en rend pas compte, hein, mais quand on est dans des églises, quelles que soient les dénominations, on a un petit langage quand même, hein, on a des termes qui nous appartiennent. Qu'est-ce que ça veut dire « Dieu nous visite » moi, je me suis tout simplement attaché à la définition du mot « visiter » dans le dictionnaire. Elle nous dit, c'est l'action de se rendre chez quelqu'un, ou, parce qu'il n'y a pas que ça, ou à l'endroit où se trouve cette personne, pour passer du temps en sa compagnie. Et la première des questions qu'on pourrait se poser, c'est, mais pourquoi Dieu nous visite-t-il ? Dieu nous visite tout simplement pour la même raison qu'il nous a créés. Il nous visite par amour. Il nous visite parce que son amour le pousse à entretenir avec nous une relation privilégiée, une relation particulière, je dirais une relation de père à enfant. Et Dieu, de tout temps, a toujours visité l'humanité. Dès le jardin d'Éden, Dieu a visité Adam. Il est dit que chaque soir, il passait un moment avec, que Adam passait chaque soir un moment avec Dieu dans le jardin. Et on peut constater une chose, c'est que, au travers de ces visites, c'est là que Dieu s'est rendu compte qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et puis qu'il lui a créé, je dirais, une compagne. Et Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin chaque jour. Il voulait créer cette relation intime basée sur son amour et la confiance. Et puis, nous savons ce qui s'est passé, malheureusement. L'homme n'a pas su, je dirais, gérer la confiance que Dieu avait mis en lui. Et contrairement à ce que beaucoup pensent d'ailleurs, je voudrais dire que Dieu n'a pas chassé Adam et Ève. Non, non, il les a enlevés du jardin d'Éden où se trouvait l'arbre de vie. Mais Dieu n'a pas rejeté Adam et Ève. Dieu a continué après à visiter les hommes. Et cela nous démontre tout son amour. Et à partir de là, il a fallu aussi que Dieu visite les hommes pour d'autres raisons. Par exemple, la vision de l'homme que l'homme avait de Dieu, à cause du péché, s'est altérée. L'homme était incapable de reconnaître réellement, pleinement, qui était l'homme, qui était Dieu, pardon. Et il n'avait plus la vision de cet amour de Dieu, il n'avait plus la vision de ce Dieu qui voulait établir avec lui une relation intime forte. Non, il y avait une cassure à cause du péché. Et donc, aujourd'hui, Dieu visite les hommes pour leur donner cette révélation qui leur manque. L'homme est aveuglé par le péché et la vision de Dieu qu'il a aujourd'hui est erronée s'il ne se remet pas pleinement dans les voies que Dieu veut pour lui. Et au travers des visites de Dieu, nous pouvons aussi constater une chose, c'est que Dieu nous visite pour faire son rôle de père, en quelque sorte, je dirais. Dieu veut quoi faire ? Nous enseigner. Il veut nous conduire dans les chemins qu'il a établis pour nous. Il veut nous reprendre quand c'est nécessaire. Et puis aussi nous avertir lorsque nous nous mettons en danger, parce que malheureusement, c'est ce que nous faisons. Notre nature pécheresse nous incite toujours à aller là où il ne faut pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez des enfants, il suffit que vous leur disiez « ne touche pas à la prise de courant » pour qu'ils soient constamment en train de vouloir mettre les doigts dedans. « Ne touche pas au feu, ça brûle ». Au final, on les laisse se brûler, et puis comme ça, ils comprennent pourquoi on leur dit de ne pas le faire. Dieu nous visite aussi pour répondre à nos besoins personnels et nous visite aussi lorsqu'il répond à nos prières. Parce que notre Dieu est un Dieu de compassion. Et lorsqu'on commence à avoir une vision de pourquoi Dieu nous visite, la question qui vient ensuite, c'est mais comment Dieu nous visite-t-il ? Dieu a commencé d'abord à nous visiter par sa création. Ah oui, c'est surprenant, hein ? C'est surprenant, par sa création, par la nature. C'est le psaume 19, verset 2 qui nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Par la création, Dieu interpelle les hommes.
moi, je suis toujours, c'est toujours, je dirais, un passage qui m'est cher, parce que lorsque l'on discute avec des inconvertis qui vous disent non, Dieu n'existe pas, nanana, il suffit que vous mettiez le focus sur la beauté de la terre, sur la beauté de l'univers, sur la beauté de la création, pour que là, tout de suite, il y ait un doute qui se mette dans leur tête. Oui, Dieu interpelle les hommes et visite les hommes par sa création. Dieu a visité aussi les hommes par des anges. C'est surprenant, oui. Mais par exemple, lorsque Gabriel, l'ange Gabriel est allé voir la Vierge Marie, pourquoi il lui a annoncé qu'elle avait reçu une grâce particulière, qu'elle allait donner vie au Sauveur. Et puis, dans le même registre, nous avons aussi des anges qui vont voir les bergers lorsque Jésus est né, pour leur annoncer la bonne nouvelle, un Sauveur vous est né. Amen. Dieu va nous visiter aussi en parlant à notre conscience, à nos cœurs, par son esprit, en nous interpellant à des moments où nous sommes dans la réflexion, où nous sommes dans la méditation. Et il le fait aussi bien, je dirais, de jour que de nuit. Parce que dans la nuit, il nous parle aussi par des songes ou des rêves. Et là, par exemple, pour continuer sur Marie, par exemple, il y a Joseph, quand il apprend que Marie est enceinte alors qu'ils ne se connaissent pas, qu'est-ce qu'il pense à faire? Il pense à la répudier. Et alors qu'il y pense, Dieu le visite en songe. Et Dieu lui explique que non, il n'y a pas de problème, que ce qui se passe à l'heure actuelle avec Marie, c'est sa volonté qui s'effectue, et il fait revenir Joseph sur sa décision. Dieu va nous visiter aussi par des hommes et des femmes qui sont à son service. Nous avons par exemple un exemple dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 12, où Dieu va parler au prophète Nathan. Donc Dieu visite Nathan, et il va demander à Nathan d'aller voir David, parce que David a fait une bêtise. Et il a besoin d'être repris. Et donc, Dieu là fait d'une pierre deux coups. Il visite Nathan, et par Nathan, il visite David. Dieu va nous visiter aussi par sa parole, la Bible. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Il nous rappelle un peu son rôle de papa. C'est par sa parole. Mais Dieu nous visite aussi par Jésus, la parole vivante. Cette parole dont Jean a dit dans son évangile 1er, au chapitre 1er, au verset 14, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et qui conclut, et nous avons contemplé sa gloire. » Je ne sais pas si vous imaginez, mais moi, il y a des fois, je me dis, j'aurais bien voulu être à leur place. Voir le Seigneur en chair et en os. Waouh! Quelle chance! Mais bon, nous sommes aussi, je dirais, chanceux qu'eux, puisqu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus est remonté au ciel, il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelins, je vais vous envoyer l'Esprit de consolation. Et aujourd'hui, je dirais que nous sommes tous bénis, parce que si, du temps de Jésus, lorsqu'il était dans un endroit, même plusieurs centaines de gens pouvaient le voir, aujourd'hui, il est partout à la fois, et il peut visiter qui il veut, quand il veut. Dieu va aussi nous visiter par des circonstances qui vont nous amener à nous rapprocher de lui, et en répondant à nos prières. Nous avons, par exemple, vu 2 exemples cette semaine où Dieu a agi ainsi. Nous l'avons vu dimanche dernier avec notre frère Sauveur, qui nous a parlé de la veuve de Naïm. Voilà, c'est cette pauvre veuve qui a déjà perdu son mari, qui vient de perdre son fils, et elle est en train de l'amener, je dirais, au cimetière, tout en ayant, je dirais, perdu toute sa visibilité sur sa vie à venir, parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus rien. Parce que quand elle perd son fils, elle perd en même temps, je dirais, tout l'héritage qui venait de son mari, qui va maintenant être dispatché dans la famille, et elle n'a plus de moyens de revenus. Et elle est là dans sa désespérance, et elle voit arriver Jésus dans un autre cortège en face. Il faut noter une chose, c'est que de Naïm à je crois que c'est Capernaum, déjà ça monte,
et la distance à parcourir est d'environ 2 heures. Mais moi, ce que je vois, c'est que Jésus, il arrive pile poil au bon moment. Le Seigneur, lorsqu'il veut visiter quelqu'un, n'est jamais en avance et jamais en retard. Il est à l'heure. Et Jésus va visiter cette femme. Il va d'abord lui parler, il va lui dire « ne pleure plus, ne pleure pas plutôt ». C'est curieux quand même, elle a perdu son mari et son fils, ne pleure pas. Oui, Jésus semble lui dire « t'inquiète pas, maintenant je suis là, ça va aller ». Et il va aussi visiter ce corps qui est mort. Il va l'appeler à la vie et il va ainsi bénir et la maman et le fils. Mais pas que. Pas que parce que Luc, lorsqu'on reprend au chapitre 7, le verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y avait là 2 cortèges, un cortège de mort, je dirais un cortège joyeux avec le Seigneur. Et là, tous, c'est-à-dire les 2 cortèges, tous furent saisis de crainte, ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Amen. Et puis, nous avons vu aussi que Dieu bénit en réponse à la prière jeudi soir avec notre frère Bernard, qui nous a parlé d'Anne, l'épouse d'Elkana. Alors, Elkana, il a 2 épouses en fait. Il a Anne et il a Pénina. Pénina a des enfants. Anne est stérile. Et ça, c'est terrible pour elle parce qu'à cette époque-là, la stérilité, c'était comme une malédiction que Dieu avait envoyée sur la femme parce qu'il la considérait comme pécheresse. Donc le regard des gens autour de cette femme, ce n'était pas un regard sympathique. Donc déjà, elle a le problème de stérilité. Les gens la voient d'un mauvais œil. Et en plus, Pénina n'arrête pas de l'humilier et de se moquer d'elle. Donc elle est dans un état, parce qu'elle a vraiment cette envie de maternité, et moi je sais que, par expérience, que pour une femme, un désir de maternité, quand il n'est pas assouvi, ça peut être terrible. Et non seulement cela, mais elle va au sanctuaire, à Silo, pour prier Dieu, pour mettre devant lui sa peine, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Élie qui arrive, et puis qui lui dit « Oh, il faut que tu arrêtes de boire ». Alors, avec tout ce qu'elle a déjà, en plus, on lui colle une étiquette d'alcoolique, je peux vous dire que là, il y a de quoi baisser les bras. Maintenant, Anne va prier Dieu. Anne va même passer, je dirais, en quelque sorte, un marché avec Dieu. Elle va lui dire, si tu me donnes un fils, moi, je te le consacre. Et ça représente quelque chose quand même, parce que le petit, dès qu'il est sevré, la maman va quasiment plus le voir. Elle ne l'élèvera pas, et elle le verra 1 fois par an, ou 2 fois par an peut-être, et c'est tout. Et là, je dis quand même, quand on a une envie de maternité, avoir une maternité sous ce concept, là, c'est compliqué quand même. Mais bon, Dieu a accédé, je dirais, à la demande d'Anne, mais est-ce que ça s'est arrêté là? Non, non. 1 Samuel 2, au verset 20, nous dit « Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta de 3 fils et de 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. » Waouh! Voilà une femme qui est stérile. Dieu la visite, et alors elle a 6 enfants, et un de ses enfants est en plus un serviteur devant l'Éternel. Moi je dis Amen, réjouis-toi Anne, ton Dieu t'a visité. Et bien c'est ce que Anne va faire. C'est ce que Anne va faire parce que si vous prenez 1 Samuel au chapitre 2, du verset 1 à 10, il y a un passage qui dans ma Bible est appelé Cantique d'Anne. Alors, je ne sais pas si c'est Anne qui l'a écrit. On pourrait plutôt penser que c'est Samuel, mais bon, peut-être que notre frère pourra nous renseigner là-dessus. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Ce cantique, il débute ainsi. « Mon cœur exulte l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de son secours. » Amen. Et oui, Dieu visite les hommes. Dieu visite. Alors là, on a vu les femmes. Quand je dis les hommes, ça tombe mal, parce que là, c'est 2 femmes. Mais bon, Dieu n'est pas misogyne. Et il y a une rencontre particulière, mais alors très particulière. Cette rencontre, en fait, elle concerne 2 hommes. Ben oui, il faut rééquilibrer un peu les choses. Elle concerne 2 hommes. Cette rencontre, elle nous est relatée dans Luc au chapitre 23, du verset 33 à 43. Je vous donne les références pour que vous puissiez le reprendre à la maison.
Cette visite a eu lieu un vendredi. C'est rare dans la Bible où on situe exactement le temps. Elle a eu lieu un vendredi. C'était veille de Shabbat, mais c'était aussi la veille, je dirais, d'une grande fête juive, qui est la Pâque. Ce lieu, cette rencontre, elle a eu lieu dans un lieu particulier, en dehors des murailles de Jérusalem, sur un promontoire qu'on appelle le Golgotha. Là, il y a deux hommes qui sont crucifiés sur une croix. Ils ont été condamnés par la justice des hommes. Pourquoi est-ce qu'ils ont été condamnés? Nous ne le savons pas, la parole de Dieu n'en parle pas. Peut-être que c'était des assassins. Peut-être que c'était des brigands de grand chemin qui estourbissaient un peu leurs victimes ou les maltraitaient pour les voler, comme on en a par exemple un exemple dans la parabole du Samaritain. Peut-être que c'était des violeurs d'enfants. Nous ne le savons pas. La parole de Dieu ne nous le dit pas. Et si elle ne nous le dit pas, c'est qu'il y a une raison très particulière. Nous la verrons tout à l'heure. Ces deux hommes, nous ne les connaissons pas. Ce sont deux anonymes. La parole de Dieu ne nous donne pas leur nom. La parole de Dieu ne nous le donne pas. La tradition nous les donne. Mais moi, cet après-midi, je ne vous les donnerai pas. Je ne vous les donnerai pas parce que je trouve qu'il y a une excellente raison pour que la Bible ne les donne pas. Et cette raison, c'est la même que pour les motifs de la condamnation, c'est qu'en fait, ces deux hommes qui sont sur les croix, ils représentent l'humanité condamnée pour son péché par la justice de Dieu. La justice de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, et ensuite vient le jugement. Et la sentence du jugement, elle est terrible. Parce que le salaire de la mort, du péché, c'est la mort. Et alors que ces deux hommes sont là, condamnés par la justice des hommes, mais condamnés aussi par la justice de Dieu, voilà que Dieu va leur rendre visite. Et il ne vient pas les mains vides. Il amène son Fils sur cette croix. Il est là, crucifié au milieu des deux brigands. Et Dieu, en amenant son Fils, pourvoit, je dirais, au sacrifice. Il faut que la justice de Dieu soit satisfaite. Il doit avoir nécessairement un épanchement de sang pour pouvoir satisfaire la justice de Dieu à cause du péché des hommes. Et Dieu a décidé que c'est lui qui pourvoirait au sacrifice en envoyant Jésus. Jésus a accepté ce rôle. Et là, à partir de ce moment-là, il se déroule quand même quelque chose de particulier au moment de cette visite. Il y a ces deux brigands de chaque côté, Jésus qui est au milieu. Et il y a l'un des deux brigands qui se met à blasphémer contre Jésus en reprenant à son compte les railleries de la foule. Alors, c'est surprenant, hein, parce que cet homme, s'il avait vraiment de la colère à exprimer, il aurait pu l'exprimer envers les Romains qui l'avaient cloué sur cette croix. Il aurait pu l'exprimer envers cette foule qui était venue se délecter du spectacle de ses souffrances. Non, il les retourne contre Jésus en disant au verset 39, presque de la même manière que c'est écrit au verset 35, « N'es-tu pas le triste? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Est-ce que Jésus va lui répondre? Non. Jésus va faire silence. Il ne lui répond pas. C'est un peu comme s'il lui disait, pour toi, je ne peux rien faire. Tu es déjà perdu. Et il y a l'autre, le deuxième brigand qui est là, lui, et qui ne va prononcer que quelques paroles. Ça va être bref. Pourquoi? Parce que déjà, il est cloué déjà depuis un certain temps sur cette croix. Et en fait, il lui reste que peu de temps. Les minutes lui sont comptées. Il est dans une souffrance telle qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Et puis, ce brigand n'a plus non plus beaucoup de force. Le supplice l'a complètement affaibli. Et donc, à cet instant précis, il n'a qu'une priorité, c'est aller à l'essentiel, à ce qui est important pour sa vie, à ce qu'il faut pour lui d'avoir la force d'exprimer à Jésus ce qu'il ressent, parce qu'il espère quelque chose, il attend quelque chose de Jésus.
Et donc, il va lui faire, en quelques mots, ce que j'appellerais, moi, une confession de foi, c'est-à-dire qu'il va dire au Seigneur ce qu'il a sur le cœur, au plus profond de lui-même. Et il va le faire au verset 41 et 42. Tout d'abord en reprenant son collègue, en lui disant « Mais attends, nous, ce qu'on subit, là, c'est ce qu'on a mérité, on a fait ce qu'il fallait pour ça. Par contre, lui, il est là et il est innocent. » C'est un peu comme si cet homme se repentait de ce qu'il avait fait, comme s'il se repentait de voir que Jésus avait était là, je dirais, obligé quelque part, même si on sait que Jésus s'est donné lui-même, de lui-même, personne ne l'a obligé. Mais si, moi je dirais que notre position d'homme pécheur et perdu, quelque part, l'a obligé à faire ce qu'il voulait faire pour nous sauver. Et donc, dans ces quelques mots, l'homme exprime son repentir à Jésus. Puis, il va reconnaître que Jésus est roi et qu'il va bientôt arriver à son règne. L'homme a conscience que ce règne, ce n'est pas maintenant sur terre, que c'est un règne qui est d'une autre dimension. Et il reconnaît que Jésus est roi, c'est-à-dire que Jésus a toute autorité sur sa vie. Et puis, il va terminer en disant à Jésus que finalement, il croit dans la résurrection de Jésus et qu'au travers de cette résurrection, il y a pour lui l'espérance d'une vie nouvelle. Et Jésus, là, va répondre à cet homme. Il lui répond, verset 43, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Au cours de cette brève visite, je dirais, 2 brigands ont été interpellés par Jésus. Sur ces 2 brigands, un seul a accepté la visite. L'autre a fermé la porte. Je dirais même qu'il a claqué la porte au nez de Jésus. Mais il en aura la responsabilité. Parce que ce qui est important aussi de considérer, c'est que, au-delà de la visite à ces 2 brigands, c'est l'humanité tout entière que Dieu a visitée. Au travers du sacrifice de son Fils bien-aimé, Dieu a visité l'humanité pour lui proposer le plan de salut le plus merveilleux, le plus ambitieux, le plus glorieux, le plus formidable qui soit. C'est un plan de salut qui va s'adresser aux hommes et aux femmes de toute nation, de toute langue, de toute couleur, de tout milieu social et je dirais même de toute génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes aussi concernés, et c'est merci Seigneur, par ce salut que Dieu nous a proposé. Oui, Dieu a visité la terre, et Dieu n'est pas venu les mains vides. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, celui dans lequel il avait mis toute son affection. Et Jésus visite aujourd'hui l'humanité, pourquoi? Pour lui donner la vie. Parce qu'il aime l'humanité, il aime le monde et il veut lui donner la vie. Et cette vie, elle n'est qu'en Jésus-Christ. Pendant 33 ans, oui, on dit souvent pendant 3 ans, Jésus a visité, il a marché, Ok, moi je vais plus loin que ça. Je dis pendant 33 ans, Jésus a visité la terre. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi ça m'a interpellé. On dit toujours, pendant 3 ans, Jésus a fait des miracles, il a visité, etc. Ok, mais quand il était à Cana, le premier miracle qu'il a fait, Marie, c'est drôle, elle sait ce qu'il y a à faire. Elle va voir Jésus, puis elle lui dit, voilà, il y a un problème, il n'y a plus de vin. Et elle dit au serviteur, vous faites ce qu'il va vous dire. Pourquoi? Je crois que parce qu'elle avait déjà vécu des choses extraordinaires, Marie. Lorsque Jésus a 12 ans qu'il est dans le temple et qu'il surprend je dirais, ces docteurs de la loi, ces religieux qui sont là, qu'est-ce qu'il dit? Ne faut-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc je pense que Jésus n'a pas attendu l'âge de 30 ans pile pour dire « je vais faire mon ministère ». Il y a eu des choses qui se sont passées avant, pour moi, j'en suis profondément convaincu. Et Jean le dit, on n'a pas pu écrire tout ce que Jésus a fait, parce que autrement il n'y aurait pas suffisamment de place pour tous les livres dans le monde. Oui, je crois que Jésus n'a eu de cesse, dès qu'il en a eu la possibilité et l'âge, que de révéler qui était le Père, afin de permettre aux hommes d'accéder à la présence de Dieu. Jean 17, verset 3 nous dit,
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et cet après-midi, Dieu est dans ce lieu et nous vous invitons à accepter le fait qu'il veuille vous visiter, qu'il veuille vous parler, qu'il veuille se révéler à vos cœurs. Parce que nous vous appelons cet après-midi à faire comme le deuxième brigand, c'est-à-dire à reconnaître votre état de pécheur, à reconnaître que Jésus est roi et qu'à ce titre, il a autorité sur votre vie, et à reconnaître qu'il est mort pour vous sur la croix, mais qu'au troisième jour, il est ressuscité, et qu'en cet état, il a toute la capacité à vous réconcilier avec Dieu et à vous communiquer une vie nouvelle, une espérance nouvelle, parce qu'il a promis d'être tous les jours avec nous. Il sera avec vous. Lors de sa dernière visite, Jésus nous a fait une promesse. Il nous a dit, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors moi, cet après-midi, je veux vous dire que nous avons tous les motifs d'être dans la joie, parce que le Seigneur fait de nous un royaume de ses enfants. Parce que le Seigneur nous assoit sur le trône, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers de ce que Dieu est. Et nous voulons vous dire cet après-midi, réjouissez-vous, acceptez le Seigneur, et vous verrez vos vies transformées, et vous verrez vos vies d'une autre manière. Même dans les difficultés, avec le Seigneur avec vous, vous ne les vivrez pas de la même façon. Oui, cet après-midi, réjouis-toi. Ton Dieu t'a visité. Amen. Seigneur, c'est vrai que bien souvent nous avons du mal à réaliser que tu es au milieu de nous, que tu es présent dans nos vies. Mais cet après-midi, Seigneur, par ton esprit, je voudrais que tu ouvres, Seigneur, nos cœurs, que nous puissions ouvrir les portes de nos cœurs pleinement à ton esprit et à Jésus, Seigneur, afin que nous puissions avoir une révélation puissante, Seigneur, de qui tu es. Merci parce que je sais, Seigneur, que cet après-midi encore, ta parole ne va pas revenir à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, que ceux et celles qui t'écoutent et qui ne te connaissent pas encore cet après-midi puissent tout simplement t'ouvrir la porte de leur cœur, que tu puisses y faire ta demeure, que tu puisses les visiter et Seigneur, que tu puisses leur communiquer la vie qui va avec ta personne, que tu puisses, Seigneur, leur donner ce motif de se réjouir, ce motif, Seigneur, de réaliser qu'ils ont la joie du salut. Et Seigneur, qu'en toi, nous avons tout pleinement. Alors, merci encore, parce que cet après-midi, tu es venu visiter ton église locale de Vitrolles. Et Seigneur, tu n'es pas venu les mains vides. Même, Seigneur, si nous croyons parfois que tu n'es pas à nos côtés, Seigneur, merci. Merci, parce que parfois, dans nos difficultés, c'est toi qui nous portes. Parce que lorsque nous tombons, c'est toi qui nous relèves. Et même si nous ne prenons pas garde, Seigneur, toi tu es là, toi tu es présent et tu bénis. Alors que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Amen.